Comment faire pour épargner de l'argent quand on est jeune, salarié, entrepreneur? Cette question-là, je la reçois tellement en PV. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour vous répondre. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas tout aborder, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques conseils pour que ça puisse aller. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tous ceux qui n'arrivent pas à épargner, vous qui travaillez depuis un certain moment et jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à épargner. Je veux vous dire que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, si tu vis sans épargner, tu es en train de prendre des risques énormes. Parce que c'est avec ton épargne que tu vas pouvoir investir dans de nouveaux business. Beaucoup de ceux qui se plaignent que non, les banques n'accordent pas du crédit, c'est parce qu'au début, elles n'arrivent pas à épargner pour pouvoir avoir quelque chose pour investir. Donc, un jeune qui n'épargne pas, c'est un jeune qui ne peut pas investir. Et un jeune qui ne peut pas investir, c'est un jeune qui ne peut pas développer ses finances. Donc, si tu gagnes 150 000 francs par mois, 200 000 francs par mois, que tu n'arrives pas à épargner, tu ne vas jamais investir. Tu vas rester là à gagner ce salaire-là pendant 10 ans, 15 ans. Et si tu as des enfants demain, ça sera difficile. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des secrets pour que vous puissiez vraiment épargner. Alors, la première chose, moi déjà, j'avais du mal à épargner avant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plusieurs enveloppes avec moi, d'accord? J'ai plusieurs enveloppes. Sur cette enveloppe-là, par exemple, c'est écrit TP, ça veut dire transport. Alors, sur cette enveloppe, c'est écrit sport. C'est l'enveloppe pour le sport. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ai mon argent à la fin du mois, première chose que je vais enlever, déjà, il faut savoir que quand vous avez votre argent, on ne dépense pas comme ça de l'argent dès que l'argent rentre dans la main. C'est pas possible. Si dès que l'argent rentre dans ta main, tu commences à gérer les histoires à gauche, à droite, je t'assure, tu vas te retrouver à la fin du mois, tu n'as rien épargné. Comment on fait? Je viens de recevoir ma paye, je parle de ceux qui sont salariés. J'ai reçu par exemple 200 000 francs par mois. Moi, la première chose que je fais, c'est que j'enlève ma dîme parce que je suis croyante, je crois en Dieu et je réserve 10% de mon revenu pour la dîme. Une fois que j'ai fini d'enlever ma dîme, je vais enlever ce qui va concerner mes charges. Ça veut dire maison, loyer, transport, nourriture. Si par exemple ton loyer c'est je sais pas, 75 ou bien 80 000 francs, tu vas enlever 80 000, tu vas la mettre dans l'enveloppe loyer. Si ton transport c'est 30 000, tu vas mettre 30 000 dans l'enveloppe transport. Si la nourriture c'est 25 000 francs, tu vas mettre la nourriture dans l'enveloppe nourriture. Une fois que tu as fini d'enlever tes principales charges, tu vas maintenant enlever au moins 10% que tu vas mettre dans l'enveloppe épargne. Maintenant, ce qui va rester, si tu as envie de faire une enveloppe enjoy, amusement, don à la famille, tu fais une enveloppe don à la famille, une enveloppe amusement. Voilà un peu comment est-ce que moi je fais. Une fois que tu as mis ton argent dans l'enveloppe épargne, si tu sais que tu es quelqu'un, tu ne résistes pas à toucher l'argent. C'est difficile pour toi de résister à l'argent quand il y en a. Soit tu prends, tu vas mettre ça dans une microfinance où là-bas c'est gardé. Soit tu vas donner ça à quelqu'un de confiance qui va garder pour toi. Pour ceux qui sont mariés, ça peut être votre femme, ça peut être, je sais pas, en tout cas quelqu'un de confiance. Il ne faut pas aller donner ton argent à quelqu'un qui va venir bouffer l'argent. Non. Mais en tout cas, si moi j'ai pas de souci, moi je peux mettre de l'argent dans mon enveloppe, dans mon compte épargne, je ne vais pas toucher parce que j'arrive à résister maintenant. Avant c'était difficile, mais maintenant j'arrive à résister. Tout ce qui va se passer, je ne vais pas toucher à mon épargne. Mais il y a des personnes, vous qui suivez cette vidéo-là, vous n'arrivez pas à résister. Dès qu'il y a un petit souci, vous allez prendre dans l'épargne. Si vous savez que vous êtes comme ça, soit vous mettez dans une banque, soit vous mettez dans une microfinance parce que là-bas, les conditions sont plus souples. Allez-y, tapez sur Internet les microfinances en Côte d'Ivoire, au Burkina, en France, dans le pays où vous êtes. Vous partez d'une microfinance voilà, vous mettez ça là-bas. Soit vous donnez peut-être à quelqu'un qui va garder, mais quelqu'un de confiance. Mais ne faites jamais l'erreur de dire que je vais bouffer l'argent, ce qui va rester, je vais épargner. Oh, ça c'est le piège. Quand tu rentres dans l'affaire de l'argent est rentré, je vais dépenser ce qui va rester, jamais rien ne va rester. L'argent là, il faut savoir donner une direction à l'argent dès le début. Il faut que dans ta tête, moi j'ai mon planning, hein, dans mon cahier, je sais que quand ça là va arriver là, je vais mettre dans ça, je vais mettre dans ça, je vais mettre dans ça. Au fait, le problème, beaucoup de personnes n'arrivent pas à épargner parce que vous n'avez pas une vision pour votre argent. Avant que l'argent ne vienne là, vous ne savez pas où ça va aller. Le problème, donc comme vous ne
savez pas où ça va aller, quand ça vient là, dès que quelqu'un vous sollicite, vous allez. Il y a une enveloppe pour les aides. Si dans ton enveloppe pour les aides, tu as mis 20 000 francs, aide pour 20 000 francs. Si après, l'argent qui est dans l'enveloppe aide là est terminé, c'est fini. Faut pas aller t'endetter pour venir aider. Faut pas aller t'endetter pour venir donner. Si l'argent que tu as mis dans l'enveloppe aide est fini, c'est fini. Tu vas pas toujours enlever dans ton enveloppe épargne pour venir aider. C'est pas possible. Il y a certaines personnes, j'ai déjà fait des vidéos dessus, vous prenez soin de tout le village. C'est pas possible. Arrivé un moment là, soit tu te disciplines à épargner, soit tu dépenses l'argent et puis ça n'avance pas. Donc, ayez des enveloppes. Une fois que c'est fait là, ayez des comptes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la publicité ici, mais aujourd'hui, on a des comptes, il y a des e-visa, il y a des cartes, ou bien va mettre en banque. Mais le principe, c'est que dès que ton argent vient là, quand tu enlèves dîmes, quand tu enlèves charge de la maison, en même temps, enlève épargne. Et puis le reste là, tu gères avec enjoy, avec famille et tout ça. D'accord? Et puis la deuxième chose que je veux vous dire concernant l'épargne, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à épargner parce que c'est un problème spirituel. Il y a des gens qui vont dire, oh, cela. Mais je vous assure, écoutez, moi je vous dis ça tous les jours, je ne vous ai jamais caché ça sur la page. Le monde, avant d'être pratique, il est spirituel. Il y a des gens qui croient au maraboutage, à ce genre de choses-là, mais qui ne croient pas que le monde est spirituel. Le monde est spirituel, ça veut dire quoi? Il y a des gens dans votre famille, là, avant des générations en avant, derrière là-bas. Il y a des choses qui ont été faites, où ça a été dit que personne dans la famille ne va prospérer. Personne dans la famille ne va pouvoir construire. Personne dans la famille peut-être ne va atteindre tel âge. Personne dans la famille ne va pouvoir voyager. Donc, si tu te rends compte que dans ta famille, la majorité des personnes ne s'en sortent pas financièrement, tes parents ont vécu dans la galère, toi aussi tu es en train de vivre dans la galère, tes petits frères sont en train de vivre dans la galère, tes grandes soeurs sont en train de vivre dans la galère, parfois, je n'ai pas dit tout le temps, mais parfois c'est un problème spirituel. Quand c'est comme ça là, à côté de faire ce que je viens de te dire là, il faut prier. Parce que nous, les êtres humains, on se réveille comme ça. Les gens qui sont dans le côté obscur là, quand on dit début d'année comme ça là, ils vont renouveler leur truc. Il faut renouveler leur truc, leur sacrifice qu'ils doivent faire là. Ils renouvellent ça. Nous, on est enfants de Dieu, mais on est là, on ne prie pas. On ne confie pas notre vie à Dieu. On est là comme ça dans la nature. On dit non, non, je n'ai pas le temps de prier et actuellement, le travail, c'est difficile. Bon, ceux qui disent je n'ai pas le temps de prier parce que je travaille trop là, ça me fait rire. Parce que le travail même que tu fais là, tu ne vois même pas quelque chose dedans quand le mois arrive. Quand le mois arrive comme ça, que tu finis d'utiliser l'argent là, même Mouro, tu n'arrives pas à voir. Petit, même tu ne vois pas. Donc, c'est pas mieux, tu as prié, demander à Dieu, ah vraiment, actuellement là, c'est chaud, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ça. Dieu va te parler. C'est important, les amis, soyons spirituels. Je vous dis ça tous les jours. Si vous n'êtes pas spirituel là, le monde va vous avaler. Si vous n'êtes pas spirituel, votre argent va sortir, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous retrouver à un certain âge, vous n'avez rien fait de votre vie. Donc, parfois, il faut prier. Donc, voici quelques secrets que je voulais vous partager. Je ne sais pas, peut-être que toi qui suis cette vidéo-là, tu arrives à épargner, tu as mis des solutions en place. Si tu as d'autres solutions, tu peux les partager en commentaire. Mais moi, franchement, ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose que je suis et ça marche pour moi. Donc, pour tous ceux qui n'y arrivent pas, priez et puis essayez de disperser, essayez de diviser avec des enveloppes, avec des trucs, votre argent. Que l'argent ne soit pas dispersé comme ça. Tu gagnes ton salaire de 200 000 francs, quelqu'un te demande près 150 000, tu enlèves en même temps, alors que tu n'as pas encore levé ton loyer. C'est du désordre financier. Désordre financier. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et puis lisez beaucoup sur l'éducation financière. Voilà des livres que je vous conseille. La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, c'est un bon livre, vous pouvez le lire. Ça éduque très bien aussi en finance. Ciao. Ah, j'ai oublié, on a une masterclass le dimanche 15 février à partir de 20 h en ligne. Une masterclass gratuite pendant laquelle je vais venir vous dire comment faire pour pouvoir entreprendre quand on n'a jamais fait de business, comment se lancer. Si tu es intéressé, le lien est juste en bas, au-dessus de ma vidéo là. Et puis ceux qui sont sur YouTube, le lien est en bas. Vous cliquez dessus et puis vous allez avoir. Pour ceux qui sont sur YouTube, le lien est au-dessus de la vidéo. Vous cliquez dessus pour rejoindre le groupe. Ciao.